Bonne et heureuse année 2025. La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce 2 janvier 2025. Donc voici les titres. Une année 2025 tristement entamée à Malika. Une fillette de 12 ans retrouvée tuée au quartier Jamagan 2. Le présumé meurtrier aurait tenté de la violer la nuit du 31 décembre. Ce dernier a été arrêté et conduit au commissariat de Malika. La généralisation de la déclaration de patrimoine à tous les agents de la fonction publique annoncée par le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye fait réagir de plus en plus les Sénégalais. Qu'en pense-t-il réellement? Au micro-trottoir vous sera proposé dans ce sens dans cette édition. Et puis beaucoup de mesures phares également hors de nos frontières. Nous ferons un tour dans un round-up de l'actualité internationale et ce sera en fin d'édition. En attendant, le développement, c'est tout de suite. L'histoire de ce discours de Nouvel An est celle de la reprise. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Une année 2025 tristement entamée à Malika. La découverte macabre du corps sans vie de Souadou Sow, dite Diary, une adolescente de 12 ans disparue la nuit du 31 décembre, a plongé toute la commune et plus particulièrement le quartier Jamagan 2 dans la consternation. D'après les dernières informations, le principal suspect a été arrêté par les hommes du commissariat de la localité. L'enquête plutôt suit présentement son cours. Et puis nous revenons sur le discours du président de la République le 31 décembre, la fin de toutes les présences militaires des pays étrangers au Sénégal. Dès 2025, l'annonce a été faite par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ce mardi donc dans son discours de fin d'année. Le chef de l'État a ajouté que la déclaration de patrimoine sera étendue à l'ensemble des agents de la fonction publique sans exception ainsi qu'à toutes les fonctions électives ou nominatif plutôt impliquant une gestion budgétaire quelle que soit son envergure. Suivons à nouveau ces propos qui nous est proposé par Amsatou Gano. D'ores et déjà, j'ai instruit le ministre des Forces armées de proposer une nouvelle doctrine de coopération en matière de défense et de sécurité, impliquant entre autres conséquences la fin de toutes les présences militaires de pays étrangers au Sénégal dès 2025. Mes chers compatriotes, prenons le temps de nous regarder dans le miroir de notre histoire et de nos valeurs pour nous rappeler qui nous sommes, d'où nous venons et où nous aspirons à aller. Pour le changement, nous devons résolument être prêts à nous réformer nous-mêmes dans nos comportements face au bien public et dans notre manière de servir la collectivité. Voilà pourquoi, au-delà de la modification de la loi portant statut général de la fonction publique, 4 lois sur la transparence et la bonne gouvernance seront soumises à la représentation nationale. Elles portent sur la protection des lanceurs d'alerte, la réforme de l'organe de lutte contre la corruption, l'accès à l'information et la déclaration de patrimoine. Concernant la déclaration de patrimoine, elle sera généralisée à tous les agents de la fonction publique sans exception, ainsi qu'à tous les postes électifs ou nominatifs impliquant une gestion budgétaire, quelle qu'en soit l'importance. Des annonces qui n'ont pas laissé les Sénégalais sans mots. Ils se sont exprimés sur ces 2 mesures annoncées par le président de la République. Donc ces annonces qui ont suscité beaucoup de réactions de la part de ces Sénégalais. D'aucuns croient que ce sont des dispositions qui pourront aider à lutter contre la corruption, mais surtout à réaffirmer notre souveraineté. C'est dans un micro-trottoir réalisé par Mansour Diassé et Sevignon. Je suis d'accord avec le chef de l'État. Il faut des garde-fous pour empêcher certains fonctionnaires de s'enrichir au dos des Sénégalais.
Oui, oui, je suis d'accord pour ça. On sait que, comme je le disais, les salaires des fonctionnaires ne peuvent pas donner, ne peut pas faire une personne milliardaire, on sait ça déjà. Donc il faut qu'on revoie ça avant d'entrer dans la fonction publique. Il faut déclarer sa patrimoine. Et au sortir aussi, on fait la déclaration aussi. Les bases militaires françaises doivent quitter notre territoire pour qu'on puisse même marquer notre souveraineté et notre indépendance, puisque jusqu'à présent nous ne sommes pas indépendants. Vous savez, comme le chef de l'État l'avait stipulé quelque part, vous ne voyez pas des bases sénégalaises en France. Donc c'est très normal donc, pour moi qu'on demande aux bases françaises de quitter. En voyant depuis 1960, l'armée étrangère est là, l'armée française est là. Donc depuis 1960, on est là pour apprendre et apprendre et réapprendre. Donc là aussi, il est temps qu'on prenne conscience de prendre volontaire de notre armée. Le gisement plutôt Grand Tortue Arméine GTA partagé par le Sénégal et la Mauritanie a sorti son premier mètre cube de gaz offshore. L'ouverture du premier puits de ce gisement est une étape importante avec la commercialisation de cet hydrocarbure, une étape importante qui consolide le partenariat exemplaire existant entre la Mauritanie et le Sénégal qui sont désormais destinés à jouer un rôle clé dans l'industrie énergétique régionale. Les détails avec Mansour Diassé. Les autorités mauritaniennes et sénégalaises ont annoncé ce lundi l'ouverture officielle du premier puits de gaz naturel du projet Grand Tortue Ahmeyim GTA, marquant une étape décisive dans le développement de ce gisement transfrontalier majeur. Cette avancée significative, annoncée conjointement par les ministères de l'énergie des deux pays, Petrosen et la société mauritanienne des hydrocarbures SMH, ouvre la voie au démarrage imminent de la commercialisation du gaz. Le projet GTA, développé en collaboration avec SMH, Petrosen, BP et Cosmos Energy, représente l'une des plus importantes découvertes gazières en eau profonde de la région ouest africaine. Situé à la frontière maritime entre les deux pays, ce projet illustre une coopération régionale sans précédent dans le secteur énergétique. Les deux États attendent de ce grand projet des retombées économiques importantes, cependant revues à la baisse par l'explosion des investissements réalisés par les entreprises pétrolières. Il devrait produire environ 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an. Le début de la production initiale annoncée en fin 2024 avait été repoussé en 2025 sans préciser la date supplémentaire. Cette étape marque le début d'une nouvelle ère pour l'industrie énergétique ouest-africaine. Le projet GTA devrait contribuer significativement au développement économique des deux pays tout en renforçant leur position sur la scène énergétique internationale. Dans son discours de Nouvel An, le nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Faye, élu en mars, a affirmé mardi soir garantir une exploitation optimale et transparente des ressources pétrolières et gazières au profit de l'économie nationale, des générations actuelles et futures. Kaolack s'apprête à accueillir la 8e édition de la journée Setal Suñu Réew prévue le samedi 4 janvier. À cet effet, le gouverneur de la région a rencontré le colonel Diouma Sow, commandant de la zone militaire numéro 3. Le colonel a annoncé que l'événement sera marqué par une séance de don de sang, des consultations médicales gratuites et une campagne de mobilisation citoyenne concentrée sur l'assainissement. Les propos du colonel recueillis par Mansour Diassé. Cette journée a pour maître d'œuvre le ministère des Forces armées avec le soutien du ministère de la Santé et de l'Action sociale. De quoi s'agit-il exactement? Il s'agit de nettoyer les quartiers et les villages. Aussi de conduire des activités médicales sous forme de consultations gratuites, de soins gratuits et surtout de dons de sang. Et ce, à travers les 3 régions de la zone militaire numéro 3 pour ce qui nous concerne. Alors, dans les détails, au niveau de la région de Fatick, nous allons conduire des activités de nettoiement au niveau du
de Foundiougne. L'effort sera axé sur Foundiougne. Le gouverneur a choisi de délocaliser un peu de Fatick à Foundiougne. À Foundiougne, toujours, il y aura des soins et des consultations médicales. Ce sera le 4, le même jour que la journée de nettoiement. On fera effort sur le désensablement de Foundiougne parce que c'est une préoccupation. Pour la région de Kaolack, 2 sites ont été identifiés et validés par les autorités administratives. Il s'agit donc de Ndangan, l'espace entre Ndangan, Garage Nioro et le pont. Ensuite, le deuxième site, c'est au niveau de Bongré. Voilà, donc pour Kaolack toujours, il y aura une séance de don de sang au camp Semoudjimit. Ce sera en amont, le 3. Pour la région de Kaffrine, il y aura les mêmes activités au niveau de Koungheul. C'est Koungheul qui va constituer l'effort pour la région de Kaffrine. Et puis à l'international, le nouvel an a été marqué par les traditionnels discours de fin d'année des chefs d'État en Afrique de l'Ouest. Retenez des annonces fortes, que des annonces fortes ont été faites. En Guinée, par exemple, l'année 2025 sera marquée par le retour de l'ordre constitutionnel, si l'on en croit au président Doumbouya. En Côte d'Ivoire, le président Ouattara a annoncé le retrait des forces françaises. Suivons les détails dans ce round-up de l'actualité internationale proposé par Idrissa Fall. On démarre l'actualité internationale en Guinée. Le général Mamadi Doumbouya, président par intérim, annonce des élections pour 2025. En Guinée, l'année 2025 sera une année électorale cruciale pour le pays. Selon le général Mamadi Doumbouya, l'une des annonces phares de ce discours de Nouvel An est celle de la reprise des activités politiques dans le pays, avec au programme des élections présidentielles et législatives, ainsi qu'un référendum pour l'adoption d'une nouvelle constitution. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a souligné lors d'un discours prononcé à l'occasion de ses vœux pour la nouvelle année que les Ivoiriens devraient être fiers de la modernisation de leurs armes. De par ce discours, le président a tenu à informer aux forces armées françaises de la divorce que la Côte d'Ivoire prévoit dès ce mois de janvier. C'est dans ce cadre que le président a décidé d'une retraite concertée et organisée des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Fort Boué, sera rétrocédé aux forces armées ivoiriennes dès ce mois de janvier 2025. Ainsi, le président a souligné aussi une étape cruciale dans l'armée ivoirienne et il a décidé de baptiser ce camp du nom du général Ouattara Thomas Dakin, militaire au parcours exceptionnel et tout premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne, a déclaré le président ivoirien dans son allocution de fin d'année. Aux États-Unis, une attaque au véhicule bélier à la Nouvelle-Orléans, au moins 15 personnes ont été tuées et des dizaines de blessés lorsqu'un véhicule a foncé dans la foule dans un quartier touristique de la Nouvelle-Orléans aux États-Unis, ont annoncé mercredi 1er janvier les autorités de la ville américaine. L'auteur présumé de l'attaque mortelle a été identifié. Selon le FBI, qui a confirmé l'identité de l'auteur présumé de l'attaque, Samsudeen Jabbar, un ancien militaire américain de 42 ans, un drapeau du groupe État islamique a été trouvé dans le véhicule, écrit par le FBI dans un communiqué. Ainsi, la maire de la ville, Latoya Cantrell, a déclaré qu'il s'agissait d'une attaque terroriste. Le président Joe Biden a ensuite indiqué que quelques heures à peine avant l'attaque, le suspect avait publié sur les réseaux sociaux des vidéos indiquant qu'il était inspiré par l'État islamique. Ces vidéos témoignent ainsi d'un désir de tuer, a-t-il déclaré. Le président américain Joe Biden a également affirmé que les autorités enquêtaient sur l'explosion d'un véhicule électrique Tesla survenu mercredi matin à Los Angeles, notamment pour savoir s'il y avait une quelconque connexion possible avec l'attaque à la Nouvelle-Orléans. Jusqu'à présent, il n'y a rien à apporter à ce sujet, a-t-il précisé. Merci à Idrissa Fall. C'est ainsi que prend fin cette toute première édition de ce nouvel an. Nous en profitons pour vous souhaiter une excellente année 2025 en compagnie de votre télévision, la GTV, la magie de la télé. Bonsoir et à demain.